pour cette nouvelle semaine de Jeux de flair. Aujourd'hui et cette semaine, vous allez expérimenter ce nouvel exercice qui s'appelle l'arbre à friandises. Qu'est-ce qu'un arbre à friandises? Eh bien, c'est tout simplement un arbre naturel, comme par exemple celui-ci, qu'on va garnir de friandises. Donc moi, j'utilise des petits morceaux de saucisses genre hot dog ou Vienne, saucisses de Strasbourg, cervelas, enfin ce genre de saucisses. On va garnir les aspérités de l'arbre avec ces friandises et on va inviter le chien à chercher. Moi, j'ai la chance d'avoir ici un noyer qui est plutôt large et surtout, ce qui est intéressant sur cet arbre, c'est qu'il a plein de petites aspérités au niveau des écorces. Ce qui fait que ça va être vraiment très pratique d'insérer le petit morceau de saucisse dans un interstice et le chien va devoir ensuite donc avec la langue ou avec un petit bout de dent aller gratter pour récupérer la friandise. Donc je vais garnir mon arbre. Pour débuter, on va plutôt mettre les friandises en bas. On va le faire également vers le bas si c'est un chiot ou un chien plutôt âgé. Et puis pour un chien adulte en pleine forme, on peut l'utiliser cet arbre même pour faire une forme de yoga canin. On peut mettre un petit peu plus haut, de plus en plus haut, et le chien va devoir donc s'étirer pour aller chercher et cueillir les morceaux de saucisse sur l'arbre. Donc maintenant je vais garnir mon arbre et ensuite j'irai chercher mon chien. Et puis je vais l'inviter à chercher. De ce que vous souhaitez, en fonction de la taille de l'arbre, vous pouvez en répartir tout autour. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez en mettre en haut, en bas, varier les hauteurs. Si vous avez également plusieurs arbres, c'est-à-dire par exemple vous êtes en forêt, amusez-vous à en mettre par exemple quelques-uns sur un arbre, quelques-uns sur un autre, etc. Et vous invitez le chien à passer par exemple d'un arbre à l'autre. Donc cet exercice peut vraiment être répété à l'infini, bon, pour autant que vous ayez des arbres à disposition. Et puis pas besoin qu'ils soient gros. Si, manque de chance, vous n'avez pas d'arbres ayant des petites aspérités ou des écorces comme ça assez profondes, vous pouvez remplacer les morceaux de saucisse par exemple du pâté en tube. On en trouve dans les magasins spécialisés du pâté de foie exprès pour chiens ou on peut utiliser aussi du pâté de foie qui est destiné à la consommation humaine. Et à ce moment-là, on va en tartiner des petits morceaux ou des petits bouts que le chien va du coup lécher sur l'arbre et on peut créer un arbre à friandises avec aussi quelque chose de plus liquide.
On peut utiliser du fromage à tartiner, voilà. En fonction de vos goûts, de vos envies et aussi des goûts de votre chien, vous pouvez utiliser plusieurs variations et vraiment décliner cet arbre. Pour les chiens qui auraient de la peine à terminer ou à trouver toutes les friandises, et ça c'est souvent le cas la première fois, on peut aider ensuite un petit peu le chien en s'approchant de l'arbre et finalement en cherchant avec lui pour voir s'il en reste encore quelques-uns et on va lui montrer les autres. Il en reste ici. Là, je l'ai aidé, il en restait une et comme on a aujourd'hui une journée avec pas mal de vent, c'est sûr que ça ne favorise pas la stagnation d'odeur et du coup ça rend cet exercice plus difficile. Donc n'hésitez pas, au départ on laisse le chien travailler un petit peu seul et si on voit qu'il a de la peine, on va l'aider en lui montrant. Et puis parfois il y a des morceaux qui restent coincés dans l'arbre et à ce moment-là on aide le chien avant qu'il détruise l'arbre. Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.